Salut les amis, After Zap Image numéro 535. Aujourd'hui, on démarre avec les résultats des deux clubs français engagés en Europa League. Match nul pour les Verts face à Alexandria, club ukrainien, un partout entre les deux équipes. Gabriel Silva a ouvert le score pour Saint-Étienne assez rapidement dans le match et puis quelques minutes plus tard, malheureusement, Gabriel Silva est coupable d'un but contre son camp assez malheureux. Donc résultat un partout et dans un match que Saint-Étienne a quand même plutôt dominé. C'est dommage, hein, les Verts auraient pu, je pense, pousser encore un peu plus et pourquoi pas aller chercher ces 3 points. Du coup, Saint-Étienne au classement est dernier dans ce groupe. Bon, ils sont derniers avec 3 points de retard sur les deux premières places, hein, qualificatives, mais les Verts joueront quand même les deux matchs à l'extérieur, hein, sur la phase retour, donc ça sera compliqué d'aller chercher la qualif. On continue avec du côté du Stade Rennais, défaite face aux Roumains de Cluj. 1-0, déclaration de Julien Stéphan qui nous dit c'est un acte fondateur pour le groupe. Je ne sais pas si on a déjà vu ça ici. 28 000 personnes debout qui applaudissent les joueurs après une défaite. Le public nous a poussé mais on n'a pas pu leur offrir cette victoire. Vous avez cette petite image aussi. Toujours sympa de voir l'ambiance, hein, du côté du Roazhon Park. Il y a souvent de très jolis tifos. On en a encore eu un hier soir, mais malheureusement les supporters rennais n'ont même pas pu voir un but de leur équipe, hein. Les Rennais qui ont été très très malchanceux hier, ratant un penalty, qui ont joué en plus de ça 85 minutes en infériorité numérique, à 9 contre 11, hein, même au bout d'un moment, le Stade Rennais pendant quasiment toute la seconde période. Et puis dès la 5e minute, ils ont été réduits aussi à 10 contre 11 après l'expulsion du gardien Edouard Mendy. Dommage pour Rennes parce que même à 9 contre 11, ils ont eu beaucoup d'occasions. D'ailleurs, petite info, hein, puisque Edouard Mendy a été expulsé dès la 5e minute, c'est Pépé Bonnet, le jeune gardien de 16 ans qui a fait ses débuts avec le Stade Rennais, mais il va concéder directement l'ouverture du score, hein, sur le coup franc. Il venait à peine d'entrer, il y avait coup franc donc sur l'expulsion. Il a concédé le but. En tout cas, c'est quand même une très belle expérience pour lui de vivre son premier match européen. Ensuite, petite info donc sur le groupe, hein, du Stade Rennais. Dans l'autre match, le Celtic Glasgow, les Écossais s'imposent face à la Lazio 2-1 grâce à un but en toute fin de match d'un ex-pensionnaire de Ligue 1, Christopher Julien, l'ancien défenseur du Toulouse Football Club et du DFCO, qui est encore une fois buteur bien évidemment de la tête, hein. Il est très très bon dans le jeu aérien, Christopher Julien, ce qui permet au Celtic d'être premier de ce groupe avec 7 points devant les Roumains de Cluj avec 6 points, la Lazio 3 points et Rennes 1 point. Voilà, c'est quasiment quand même une mission très très compliquée pour le Stade Rennais d'aller chercher cette qualification pour le prochain tour. Ensuite, quelques infos et retours sur les matchs de Ligue des Champions. Rudy Garcia qui nous dit on perd sur une erreur individuelle, ça arrive, on est évidemment avec Anthony Lopez, ça peut arriver de faire des erreurs. Oui, on le sait tous, c'est l'erreur d'Anthony Lopez qui a coûté 1 point normalement à l'Olympique Lyonnais. Après, s'il y a bien un joueur qui est quand même quasiment irréprochable depuis de nombreuses années du côté de Lyon, c'est bien Anthony Lopez. Donc je pense que tout le monde va lui pardonner très très rapidement cette erreur. Du côté de Lille, Christophe Galtier qui nous dit c'est notre match le plus abouti, on a beaucoup avancé, ça nous a même joué un tour sur notre but qu'on encaisse. Mes joueurs ont appliqué un jeu porté vers l'avant avec beaucoup d'animation, malgré quelques maladresses. C'est vrai que c'est un match quand même très intéressant pour Lille. Bon, le résultat, je pense qu'ils espéraient certainement mieux parce qu'ils font un 1-1 face à Valence en ayant beaucoup dominé ce match. Mais en tout cas, dans le jeu, il y a eu une très très nette progression du LOSC sur ce match. Donc on va suivre tout ça, si ça continue comme ça pour les Lillois dans les prochaines semaine. Ensuite, une petite statistique sur Naby Keita, le milieu de terrain de Liverpool, qui est le seul joueur à avoir réussi plus de 100 passes dans un match à l'extérieur en Champions League cette saison. Précisément, il a fait 110 passes réussies cette semaine du côté de Genk en Belgique. Autre statistique sur les 3 équipes qui actuellement en Ligue des Champions ont fait un sans faute, le Paris Saint-Germain, Manchester City et le Bayern Munich. Donc peut-être que le futur vainqueur de la Ligue des Champions se trouve parmi ces 3 équipes. À noter aussi que le PSG est la seule équipe pour le moment en Ligue des Champions à n'a toujours pas avoir encaissé le moindre but. Ensuite, une déclaration d'El Hadji Diouf. Il nous dit Kylian Mbappé, ballon d'or. Vous savez que pour le gagner, en général, il faut quitter la France. Tu ne peux pas, si tu es éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions, pas en jouant en France. Malgré tout le respect que j'ai pour ce championnat qui m'a formé, il n'y a pas tout à fait tort. Il est vrai que si le PSG continue à s'arrêter prématurément en Ligue des Champions, bien évidemment, ça porte préjudice à tous les joueurs qui espèrent aller très très loin au niveau du classement du Ballon d'Or, comme Mbappé et Neymar. C'est en général quand même le Ballon d'Or. Son équipe, elle va quand même plutôt loin en Ligue des Champions, même si vous allez me dire Messi depuis quelques années, mais Messi
Bon, c'est quand même un cas à part, hein, mais en général, il faut quand même avoir quand même la chance d'aller un petit peu loin en Ligue des Champions pour pouvoir remporter un ballon d'or. Ensuite, le triplé de Kylian Mbappé cette semaine en Ligue des Champions n'a pas laissé insensible du côté du Real Madrid, surtout Florentino Pérez. C'est maintenant une obsession pour les Madrilènes, ça sera de recruter Kylian Mbappé l'année prochaine. Il y aura certainement d'énormes liquidités qui pourraient être laissées pour Mbappé. Donc le Real Madrid ne se pose plus de questions. Ce sera la piste prioritaire du mercato l'été prochain. Mbappé, les Madrilènes seraient prêts déjà à offrir quasiment 300 millions d'euros au Paris Saint-Germain. On continue avec des infos du côté du Barça. Malgré la victoire en Ligue des Champions du côté de Prague, il y avait beaucoup de tension dans le vestiaire dû au mauvais match, puisque c'était pas vraiment le meilleur match du Barça. Il y a la victoire, c'est certainement le plus important pour les Catalans, mais au niveau du contenu, ça a été assez brouillon pour le Barça. Même certaines sources espagnoles citent que le vol retour en avion a été un petit peu tendu. Beaucoup de critiques au sein du vestiaire barcelonais. Et Marc-André Ter Stegen l'a dit aussi, il a fait une petite déclaration. Marc-André Ter Stegen, il a dit: je pense qu'il est nécessaire de se parler de certaines choses. C'est quelque chose que nous devons faire entre nous. Je ne vais pas le dire ici devant la presse, mais il faut vraiment faire certaines choses. Marc-André Ter Stegen qui reproche des manques d'agressivité, des manques de concentration, des pertes de balles, des attaques pas assez rapides, pas assez tranchantes. Donc voilà, des manques de pressing. Donc beaucoup de reproches entre les joueurs après cette victoire assez brouillonne en République tchèque. On a une petite statistique aussi assez incroyable et assez drôle sur le Barça depuis 2017, en 2017-2018 en Ligue des Champions. Lionel Messi, qui est bien évidemment sans surprise meilleur buteur du Barça avec 19 buts, et regardez en deuxième place, ce sont les contre son camp, 7 buts marqués pour le Barça en contre son camp. On a une déclaration d'Ernesto Valverde qui nous dit: Messi, c'est le seul joueur qui peut faire basculer n'importe quel match. Nous le voyons tous les jours et il s'améliore encore. C'est un nouveau record incroyable pour Léo, qui a donc marqué pour la 15e année consécutive en Ligue des Champions et contre 33 adversaires différents, comme d'ailleurs Ronaldo et Raoul, il me semble. Donc voilà, encore un nouveau record pour Lionel Messi. Ensuite, une déclaration de Ryan Giggs, la légende galloise, qui a répondu à la question. On lui a demandé: est-ce que tu préfères Messi ou Ronaldo? Il nous a dit: j'aimerais dire Cristiano parce que j'ai joué avec lui, mais Messi est un génie, c'est un joueur que tu ne vois qu'une seule fois dans une vie, il n'y a pas de comparaison possible. Ensuite, une petite info, vous savez que le Classico de Liga a été reporté à la date du 18 décembre prochain. Ça a été reporté par la Fédération espagnole de football. Cependant, la Liga, donc la Ligue espagnole de football, va faire appel puisqu'elle n'est pas d'accord pour faire jouer le match à cette date. Donc affaire à suivre. Ensuite, des infos de Lucas Hernandez. On en avait parlé un petit peu hier. Il s'est blessé, Lucas Hernandez, malheureusement, cette semaine en Ligue des Champions. Rupture partielle du ligament interne de la cheville droite, donc une absence. Il a été opéré déjà, Lucas Hernandez, une absence qui est estimée à peu près 8 semaines, donc quasiment entre 2 mois et 2 mois et demi d'absence pour Lucas Hernandez. Ça serait très bien de le revoir vers les fêtes, mais à mon avis on ne le reverra pas avant l'année 2020. Lucas Hernandez. On continue avec une déclaration de Raheem Sterling. Quand on le compare à Ronaldo ou Lionel Messi, il nous dit: si je marque 50 ou 60 buts par an pendant les 15 prochaines années, alors vous pourrez me comparer à Ronaldo ou Messi, mais pas avant. Je ne dis pas ça pour me dévaloriser, mais ces deux types sont au top niveau depuis 15 ans. Il a raison, ça peut arriver d'avoir une saison exceptionnelle pour un joueur et de marquer, je ne sais pas, 40 ou 45 buts, mais le faire comme Ronaldo et Messi le font déjà depuis 15 ans, avec cette constance au plus haut niveau, à marquer entre 40 et 50 buts par saison, ça c'est quelque chose d'absolument incroyable, la régularité qu'ont eu ces deux joueurs au plus haut niveau. On continue avec une petite info assez marrante sur deux supporters de Liverpool qui se sont déplacés cette semaine en Ligue des Champions pour aller voir leur équipe du côté de Genk. Cependant, ils se sont trompés de ville, ils sont allés à Gand. Gand qui est d'ailleurs la ville qui abrite la Gantoise, qui a joué hier, qui est dans le groupe de Saint-Etienne. Donc ils étaient à 150 km de leur match, ils ont dû regarder le match de Liverpool dans un bar du coin. Vous les voyez poser avec la photo de leur ticket du match, mais ils n'ont pas pu y assister.
assisté ensuite à une petite déclaration de Didier Drogba sur son favori pour le Ballon d'Or. Il nous dit pour la CAN, la Ligue des Champions et le championnat, ce qu'il a fait, très peu de joueurs en sont capables. Il nous dit Sadio Mané pour moi. J'espère aussi, moi aussi, que Sadio Mané pourra être, pourquoi pas, Ballon d'Or, même si visiblement voilà, il y a très peu de chances pour que ça soit lui d'après les dernières rumeur. Et on termine avec cette déclaration de Dries Mertens qui est entré un petit peu plus dans la légende du Napoli. Il nous dit je suis très heureux de ce doublé parce que grâce à lui je suis de plus en plus dans la légende du club et dans l'histoire. Ça me rend fier, j'ai dépassé Maradona et j'espère maintenant pouvoir dépasser Marek Hamšík. Il lui manque 5 buts à Mertens pour dépasser Hamšík et être le meilleur buteur de l'histoire du Napoli. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.